Bonjour à tous. Donc, un cours vidéo sur les notes d'évolution dans le logiciel Le Psy. Donc, pour un client, je suis en mesure d'inscrire une quantité illimitée de notes d'évolution. Donc, ça se fait ici dans l'onglet Consultation. En appuyant sur le plus, le système vient de créer une note d'évolution. Le système a inscrit la date du jour. On voit ici qu'il y a du texte qui a été inscrit et on peut mentionner l'heure de la consultation. On peut spécifier aussi la durée. Le système actuellement est configuré pour calculer les honoraires en fonction de ce qu'on a ici. De ce qu'on a ici. Donc, on a 120 $ ici. La durée n'était pas inscrite, donc la durée ne s'est pas inscrite ici. Si j'avais... on va retourner ici. Si j'avais spécifié la durée, la durée se serait inscrite ici de façon automatique. Donc, je supprime cette note-là. Donc, on retourne ici. Le système calcule à la minute. Donc, ça, c'est une configuration dans les préférences. Donc, si je choisis une durée de 45 minutes au lieu de 60, les honoraires ici viennent s'ajuster de façon automatique. Je viens spécifier le sommaire de ma note. Je mentionne que c'est une évaluation initiale. J'ai la possibilité d'inscrire un numéro de diagnostic, un numéro de facture. Si le numéro de facture ne s'était pas inscrit automatiquement, parce que ce n'est pas ça qui a été configuré dans les préférences, j'ai la possibilité ici d'appuyer sur le petit crayon. On peut l'essayer. Donc, j'efface mon numéro de facture, j'appuie là-dessus, puis le système vient inscrire le numéro de facture qui correspond à ce que j'avais dans les préférences. En fait, c'est un numéro séquentiel qui est additionné de 1 à chaque fois qu'on appuie sur le petit bouton ou à chaque fois qu'on génère une nouvelle consultation. Il serait possible, si on ne veut pas que ça s'affiche numéro de facture sur le reçu, on peut inscrire numéro de reçu, puis à partir de là, ce n'est pas numéro de facture qui va apparaître, c'est numéro de reçu. Ici, c'est lorsqu'on imprime le reçu, il y a une date d'impression qui vient se mettre ici simplement. La section ici me permet d'insérer une quantité illimitée de documents. Donc, tout ce que j'ai à faire pour insérer mon document, c'est de le glisser sur le plus. On voit que le document est venu s'insérer ici. L'autre option que j'ai, c'est de cliquer sur le plus, de venir choisir mon document. Et le système va venir l'insérer ici de la même façon. Un coup que le document est inséré, si vous voulez jeter l'original, libre à vous, puisque le document est inséré, fait partie maintenant intégrante du logiciel. On peut cliquer sur le document ici afin de l'ouvrir. Donc, ce que le système fait, c'est qu'il vient exporter le document, puis il l'ouvre avec le logiciel qui sert à ouvrir le document sur votre ordinateur. Ensuite de ça, ici, petit détail intéressant, on peut agrandir la fenêtre, mais aussi on peut élargir ou réduire la section ici. Donc, libre à vous là, de travailler en étant de cette façon-là ou de cette façon-là. C'est vraiment pour donner plus de confort là, selon la taille de votre écran. On voit ici là, que il y a du texte qui s'est inséré de façon automatique. Si je crée une seconde note d'évolution, il n'y a pas de texte qui vient se mettre ici de façon automatique. Pourquoi? C'est que dans les préférences, dans mes gabarits de texte, j'ai spécifié que pour le gabarit de texte évaluation initiale, je souhaite que celle-ci soit insérée automatiquement dans la note d'évolution initiale. Donc, lorsque je n'ai pas de note d'évolution pour un client, comme c'était le cas tantôt, le texte a été inséré de façon automatique. Le principe est existant aussi pour toutes les autres notes d'évolution, donc toutes les notes d'évolution subséquentes. Donc, à chaque fois que je vais insérer une nouvelle note d'évolution pour un client, le système va venir voir s'il y a une note d'évolution, s'il y en a déjà une,
ben, le texte qui sera inséré ici, ben, ça sera le texte qui est spécifié dans les préférences. Puis il est possible de sélectionner plutôt tous les gabarits de texte que vous voulez. Donc, vous pourriez en choisir plusieurs. Tout le texte viendrait s'insérer ici. Quand j'appuie sur modifier, je peux venir ici faire l'édition de ma note d'évolution. Je peux choisir parmi des gabarits. Il est possible de faire du formatage de texte directement à partir de la barre qui est ici. Ici, il y a un nouveau principe là, pour la version 4 du logiciel LePsy, c'est ce que j'appelle des balises. Donc, on va enlever le texte qui est là pour simplifier la vue. Donc, ce que ça sert, ça ici, c'est que, bon, ici, ça peut être du texte qui ne change jamais de client en client. Puis, on voudrait que, pour personnaliser notre texte, on voudrait avoir les balises ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est que j'appuie sur Tab sur mon clavier. Donc, le système m'amène ici. Donc, je peux venir définir le détail de l'item 1. J'appuie sur Tab. Le système m'amène ici pour définir le détail de l'item 2. Et j'appuie sur Tab pour atteindre le prochain item, etc. et etc. Ici, on a une balise aussi. La prochaine balise est là, etc. Puis je peux appuyer sur Shift Tab pour remonter dans mon texte. Donc ça va être vraiment pratique là, pour vous aider à être encore plus efficace au niveau de la saisie de vos textes. Le formatage directement ici va vous amener aussi beaucoup de performances supplémentaires là, pour être capable de saisir le texte encore de façon plus efficace. Si ici, je reclique sur la note d'évolution, quand je clique sur modifier, le système vient vérifier si la note d'évolution a été signée. Si elle n'est pas signée, j'ai la possibilité de modifier. S'il y a une date de signature, signée électroniquement, et que je resélectionne ma note et que je veux la modifier, là, ben, j'ai un système qui me dit, attention, la note d'évolution a été complétée. Il n'est pas possible de la modifier. Ici, on a un petit utilitaire qui nous permet de naviguer de note en note. Exemple, si j'avais plusieurs notes, là, dans le cas actuel, j'en ai 2, mais je peux passer d'une note à l'autre en cliquant ici. On est dans un café en train d'éditer la note. On veut garder un peu plus d'anonymat pour notre client. On appuie sur l'œil qui est là ici. Ici, les boutons coordonnées et adresse, ça sert uniquement à mettre à jour, exemple, on vient changer l'adresse de notre client. Je vais juste rajouter ici un Z. Donc, si je retourne là, ça me dit que l'adresse a les coordonnées du client, en fait, ont été changées depuis la création de la note d'évolution. Puis ça, on veut garder un historique des coordonnées. Puis c'est la même chose pour vos coordonnées dans les préférences. Si vous changez vos coordonnées dans les préférences, il va y avoir un crochet ici. Donc, si je visualise ma note, ben, j'ai l'adresse ici originale. Si j'appuie ici sur l'adresse pour mettre à jour et que je revisualise ma note, ben, l'adresse ici a été mise à jour en fonction de l'adresse actuelle. Donc, si dans les débuts de l'utilisation du logiciel, vous allez avoir sans doute là, un crochet jaune ici qui va apparaître, un losange jaune plutôt. Ça, c'est parce que vous allez avoir changé vos coordonnées dans les préférences. Puis là, je parle des coordonnées qui sont ici, ou ici, ou ici. Donc, on retourne là. Je vais aller dans cette note-là. Donc, l'adresse ici, je pourrais aussi la mettre à jour. Donc, ici, on a la possibilité d'inscrire, en fait, on voit ici tous les détails liés aux honoraires. Donc, on clique sur le petit crochet. Ici, on peut faire apparaître un commentaire sur la facture.
On peut ajuster la valeur des taxes, on peut ajuster le numéro des taxes, on peut ajuster le titre des taxes, on peut rajouter une quantité illimitée d'items qu'on voudrait vendre, exemple, à notre client. On pourrait venir ajuster aussi ici directement la valeur des taxes en cliquant simplement sur le titre. Donc, tout a été fait ici en fonction d'être le plus polyvalent possible et de pouvoir personnaliser le plus possible chaque note d'évolution, tout en étant très facile d'utilisation. Ici, on a l'option de venir faire un paiement unique. Donc, on vient en cliquant sur la petite flèche. Le client nous a fait un chèque de 103,48, mais le client aurait pu nous donner 50 $ en argent, un autre 50 $ en argent et la suite en argent aussi. Tiens. Donc là, on a 3 paiements pour une consultation. Donc, si on imprime le reçu de ça, ce qu'on voit sur le reçu, c'est tous les détails qui sont liés à la consultation. On a aussi le détail ici de texte que j'ai rajouté et les différents modes de paiement qui apparaissent à la fin du formulaire. C'est la même chose ici pour si on avait un programme d'aide qui était au niveau de la consultation et du client. On aurait la même chose ici au niveau de l'encaissement. Donc, tout l'argent qu'on reçoit pour payer la consultation, c'est ici qu'on vient faire l'insertion des montants d'argent. Puis tout ça va servir éventuellement à générer des rapports financiers et des statistiques. Ici, si on revient à ça, les gabarits de texte, j'en ai parlé tantôt. La police de caractère, c'est la même chose que pour les notes, pas les notes, mais les formulaires. Si on pourrait faire un copier-coller d'un autre logiciel, mais si, disons qu'on vient inscrire du texte, et que ça soit du texte comme ça, dans un format très gros, avec une couleur autre, le logiciel permet de faire ça. Par contre, là, ce qu'on va voir à l'impression, c'est vraiment visualisation. On va voir ça comme ça. Donc, de la même façon, on pourrait dire que c'est de taille 8. Donc, taille 8 à l'impression. Oups. Visualisation, taille 8, ça peut passer sur une feuille, mais à l'écran, on ne voit rien. Donc, en appuyant sur police par défaut, le système configure la police de caractère qui est optimale pour l'écran en préservant la couleur et à l'impression, on a une police qui est aussi optimisée au niveau de la grosseur. Donc, ça fait le tour au niveau pour les notes d'évolution. Petit détail intéressant. Ici, on voit qu'il y a 2 consultations. Puis quand j'imprime le reçu, je peux imprimer, je peux imprimer tous les reçus. Puis on voit qu'il y a 2, ici, il y a 2 reçus. Il y a 2 consultations sur le reçu. Si je veux extraire cette consultation-là du reçu, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le petit rectangle ici. Donc, on s'en va ici, puis on voit qu'il y a juste une consultation. Aussi, on voit ici le total de consultations, c'est 1. Ça a été fait dans le cas où on voudrait insérer des appels téléphoniques, mais on ne voudrait pas que les appels téléphoniques soient comptabilisés au niveau des consultations. Donc, ça fait le tour en ce qui est en relation avec les notes d'évolution.